Un homme, en proie à une profonde insatisfaction, s'agenouillait chaque soir pour prier avec ferveur. Mon Dieu, je veux changer de vie. Je veux être riche, avoir une femme magnifique à mes côtés, et je veux être aimé de tous. Je te supplie, réponds à mes prières. Chaque mot sortait de sa bouche avec une telle intensité qu'il sentait presque son cœur s'emballer à chaque phrase. Il croyait fermement qu'un jour, Dieu interviendrait avec éclat. Un miracle, un changement radical qui balayerait tous ses problèmes d'un seul coup. Le lendemain matin, l'homme décida de sortir prendre l'air dans le parc près de chez lui, un lieu où il aimait parfois se poser pour réfléchir. Mais cette journée allait s'avérer très différente des autres. Sur le chemin, alors qu'il traversait une petite rue pavée, un boulanger surgit de son échoppe avec un grand sourire chaleureux. « Bonjour, monsieur. Excusez-moi, je cherche quelqu'un pour m'aider à la boulangerie. Ça te dirait de venir travailler avec moi ?» L'homme s'arrêta un instant, surpris par cette approche inattendue. Mais il éclata rapidement de rire. « Non merci. Pourquoi je perdrais mon temps avec toi? Je ne gagnerai rien d'intéressant à vendre du pain. » Le boulanger haussa les épaules et rentra tranquillement dans sa boutique. L'homme, fier de lui, continua son chemin en secouant la tête, se répétant qu'il valait bien mieux qu'un simple travail de boulanger. Arrivé au parc, il s'assit sur son banc préféré, perdu dans ses pensées. Tandis qu'il contemplait les arbres, une belle jeune femme s'approcha et, contre toute attente, vint s'asseoir à côté de lui. Elle avait une présence lumineuse, presque apaisante. « Bonjour. Comment allez-vous » demanda-t-elle avec un sourire sincère. L'homme, agacé qu'on interrompe son moment de réflexion, répondit d'un ton sec. « Ça ne vous regarde pas. » La jeune femme, un peu décontenancée par sa réponse froide, se contenta de se lever. Elle jeta un dernier regard dans sa direction, espérant qu'il changerait d'attitude. Mais il détourna simplement les yeux. Elle partit alors sans un mot. L'homme resta assis, pensif, un sentiment étrange dans la poitrine, mais il le chassa rapidement. « Les gens sont trop envahissants, » se dit-il en haussant les épaules. Plus tard dans la journée, de retour chez lui, il s'assit sur son lit, las. Une pensée l'envahit. Pourquoi Dieu ne répond-il pas à mes prières? Pourquoi ma vie reste-t-elle la même alors que je lui demande tant? Frustré, il finit par s'endormir. Mais cette nuit-là, son sommeil ne fut pas comme les autres. Il plongea dans un rêve étrange, lumineux. Devant lui, une lumière éclatante prit forme et une voix douce, mais imposante, résonna. « Mon enfant, pourquoi es-tu si troublé » L'homme ouvrit de grands yeux. « Dieu, c'est toi? Pourquoi ne m'aides-tu pas? Pourquoi ignores-tu mes prières » Dieu, avec une infinie patience, répondit. « Regarde !» Un éclat de lumière apparut au-dessus de l'homme, projetant des images dans le ciel. C'était comme un film de sa journée. « Souviens-toi de ce boulanger, » dit Dieu. « Il t'a proposé de travailler avec lui. Tu as ri de son offre, mais ce que tu ignorais, c'est que sa boulangerie allait devenir célèbre dans le monde entier. En quelques années, elle aurait été rachetée pour 1 milliard d'euros. C'était l'opportunité que tu m'avais demandée pour devenir riche. » L'homme, bouche bée, ne trouva rien à dire. « Et cette femme dans le parc » continua Dieu. « Elle était la magnifique épouse que tu souhaitais. Elle avait un cœur pur, une grande gentillesse, et elle t'aimait déjà pour ce que tu étais, même sans te connaître. Mais tu ne lui as même pas laissé une chance de te parler. » L'homme sentit son cœur se serrer. Les images continuaient de défiler, lui montrant toutes les occasions qu'il avait négligées, toutes les chances qu'il avait rejetées sans même réfléchir. « Mais pourquoi ne m'as-tu pas prévenu » s'exclama-t-il, désespéré. Dieu répondit avec sagesse. « Je ne crée pas des miracles comme tu l'imagines. Je crée des opportunités. Ce sont les actes et les choix des hommes qui transforment ces opportunités en miracles. Mais toi, tu n'as rien vu, car tu étais trop occupé à attendre que tout tombe du ciel. » L'homme éclata en sanglots. « Pardonne-moi, je n'ai pas su voir. Je n'ai pas compris. » Dieu, avec bienveillance, conclut. « Mon enfant, apprends à ouvrir les yeux et à écouter avec ton cœur. Les bénédictions arrivent rarement sous la forme que l'on imagine. La prochaine fois, sois attentif aux opportunités que je mets sur ton chemin. » L'homme se réveilla en sursaut, le cœur battant, les joues mouillées de larmes. Tout semblait différent à présent. Ce qu'il avait considéré comme insignifiant était en réalité la réponse à ses prières. Morale. La vie ne nous apporte pas des miracles tout faits, mais des opportunités à transformer nous-mêmes en miracles. Souvent, nous passons à côté des bénédictions simplement parce qu'elles ne ressemblent pas à ce que nous attendions. Apprenons à ouvrir nos yeux, à écouter, et à accueillir chaque moment avec humilité et gratitude. Car parfois, ce que l'on cherche si désespérément est juste là, devant nous. Partagez cette histoire pour inspirer d'autres à ne pas attendre des miracles, mais à reconnaître les opportunités qui changent une vie.